téléspectateurs de Espérance FM, SP24. Nous sommes dans la joie d'être accueillis au sein de la famille piariste. Parler aujourd'hui de la fête de la Sainte-Cécile avec les membres de la chorale Notre-Dame des Écoles Pie qui nous ont reçus aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu d'être parmi eux. Et avant de commencer l'entretien, nous allons passer le micro aux frères pour une prière afin que l'Esprit Saint puisse nous accompagner durant tout ce temps. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous donnes. Merci de nous avoir réunis en ce soir. Nous te demandons de descendre sur nous ton Esprit Saint, afin que cette émission se passe comme toi-même tu le veux. Nous demandons également l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, celle-là même qui est toujours près de ses enfants, qu'elle nous donne une bonne disposition. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. On va commencer les débats. Donc tout d'abord, on va commencer par la chorale de les Écoles Pie. Quelle année elle a été créée? On va peut-être passer le micro au maître de chœur, coordinateur. Je me présente, je m'appelle Eric Colli. Donc je fais partie des maîtres de chœur de la chorale Notre-Dame des Écoles Pie. En fait, c'est une chorale qui regroupe pas mal de chorales déjà. Donc il y a la chorale de là où nous sommes, la chorale Notre-Dame d'Afrique. Donc il y a la chorale de Samsam, Pierre et Paul. Il y a nouvellement la chorale de Thiaroye, il y a la chorale de Kermassar, il y a la chorale de Bel-Air, il y a la chorale de Sokone, et à partir de cette année, on va intégrer aussi la chorale de Mbour. Voilà. Donc, pour parler du mouvement Calassens, en ce qui concerne la création de la chorale, donc la chorale est créée il y a cela 2 ans, donc en 2018. Donc, c'était sur proposition de nous-mêmes, mais comme Dieu fait bien les choses, il s'est trouvé aussi que la proposition était déjà bien mûrie par les pères. Voilà. Et à l'issue d'une réunion qu'on a eue ici avec le père Bertrand, qui était le responsable du mouvement Calassens, on a commencé, donc on a mis en place la chorale. Et il s'est trouvé aussi qu'on a eu par la suite les 400 ans à fêter de la communauté piariste. Et je me rappelle, on a eu la bénédiction du révérend père supérieur, le père Christian. Et c'est comme ça que la chorale a été lancée, si je puis dire. Voilà. Donc, pour un peu parler du mouvement, parce que tout simplement, c'est une chorale qui est née au sein du mouvement Calassens. Donc, je pense les frères qui sont là, qui partagent avec nous le plateau, pourront mieux y revenir, parler du mouvement Calassens dans lequel la chorale Notre-Dame des Écoles Pie est née. Voilà. Donc je passe le micro aux frères. Oui, frère, allez-y, comment vous parvenez à manager la chorale et le mouvement Urbain? Alors merci de m'avoir donné la parole. Je suis le frère Mathieu Batio, aumônier du mouvement Calassens Dakar. Alors le mouvement Calassens a plusieurs entités, non? Au niveau de notre province. Il y a Mbour, et il y a aussi Samsam, Thiaroye et d'autres entités également. Alors l'objectif du mouvement Calassens, c'est d'abord un mouvement Calassens, c'est d'abord un mouvement piariste, des pères piaristes. Bon, en Afrique, on dit des pères piaristes, mais hors de l'Afrique, on parle l'ordre des écoles Pie. Alors le but du mouvement Calassens, c'est d'abord renforcer la pastorale.
de l'ordre des écoles Pi. Et il y a également plusieurs thématiques qui sont évoquées dans le mouvement, tant dans le domaine spirituel, dans le domaine aussi intellectuel. Alors voilà un peu quel est le rôle du mouvement Kalasan. Donc le mouvement Kalasan vise d'abord à renforcer la pastorale des ordres des écoles Pi. Voilà. Maestro, vous avez cité quelques chorales. Comment le choix a été fait? C'est une sélection ou bien, je ne sais pas. Comment ce choix a été fait de ces différentes chorales pour former la chorale Notre-Dame des Écoles? Après, on reviendra bien sûr pour savoir comment le nom a été donné. Le choix, je vais dire que c'est un choix qui a été fait de façon naturelle. Parce que si on voit les chorales qui intègrent, donc la majorité des chorales sont dans une zone où vraiment intervient les pères piaristes. Donc si on prend par exemple Samsam, donc les pères piaristes sont à Samsam. Si on prend la chorale de Sokone, les pères piaristes sont à Sokone. Si on prend la chorale de Notre-Dame d'Afrique, les pères piaristes sont ici. Donc je pense que c'est une intégration assez naturelle. Donc le reste, si par exemple je dois prendre un exemple que je peux qualifier un peu à part parce que les pères piaristes n'interviennent pas par exemple à Kermassar. Donc Kermassar a rejoint le mouvement Calassens. La chorale de Kermassar a rejoint le mouvement Calassens. Et là je profite pour lancer un appel aux autres chorales qui voudraient aussi rejoindre la chorale Notre-Dame des Écoles Phi. Donc il n'est pas dit qu'il faut qu'une entité des pères piaristes soit dans une certaine zone pour que cette chorale-là puisse intervenir. Donc voilà, c'est de façon naturelle que l'intégration a été faite. Isabelle, comment ça se passe les répétitions, vos relations avec les autres choristes de ces chorales? Bonjour à tous. Moi, c'est Isabelle, je suis de la chorale Notre-Dame d'Afrique, membre aussi de la chorale des écoles Pi. Donc, comme l'a si bien dit Eric, ça se passe naturellement. On est une famille. On peut dire qu'on est une famille parce que depuis qu'on a créé la chorale des écoles Pi, nous avons commencé à avoir des liens qui sont vraiment solides et qui nous permettent de se rencontrer, même si avec la Covid, ça ne se passe pas très bien. Toutes nos activités sont en attente. Mais là, nous allons bientôt reprendre les activités par la grâce de Dieu. Mais tout se passe très bien. Nous sommes une famille et ça va. Je ne vous connais pas. Frère. Tout d'abord, je salue tout le monde. Moi, on me nomme le frère Fréjus Fidèle Adja. Je suis frère piariste. L'année passée, j'étais aumônier chargé de la chorale Notre-Dame des Écoles Pi. Et nous avions proposé beaucoup d'activités, mais en vain, la pandémie Covid-19 nous a arrêtés. Donc c'est un peu mes explications. Mais je peux dire, je suis membre de la chorale. Je fais partie des grands maîtres de chœur de cette chorale et je suis aussi instrumentiste de cette chorale. Donc, merci. Voilà. Très bien. Pour les répétitions, nous, les maîtres de chœur, nous avions formé un groupe de WhatsApp où se trouvent tous les maîtres de chœur de cette chorale. Où il y a le maître de chœur Eric qui est administrateur du groupe. Et s'il y a répétition, lui, il fait le programme avec les autres maîtres de chœur qui sont chargés des programmes et il nous envoie les chants dans le groupe de WhatsApp avec les partitions et autres.
Et nous, les autres maîtres de chœur, nous regardons la partition, nous déchiffrons ces partitions pour pouvoir fixer un jour avec les choristes, pour pouvoir enseigner ou bien apprendre ces chants à ces choristes. Voilà. Vous allez vous présenter, bon, après nous dire comment. J'espère que la majeure partie des répétitions se font ici. Vous qui êtes là, qui accueillez les autres, est-ce que ce n'est pas du côté financier? Bon, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de préciser que, comme vous l'avez si bien dit, c'est pas facile, étant donné que je vais évoquer une chose qui est un peu difficile. C'est la majorité des choristes, ils sont en activité, donc c'est pas facile de coordonner parfois les répétitions à temps et à l'heure. Déjà, l'heure de la répétition, c'est à 18h30. Et imagine-toi si tu descends à 17h, et les embouteillages. C'est pas évident. Donc, c'est une succession de contraintes qu'on rencontre parfois et qu'on gère aussi. Dieu merci. La chorale, comme l'a si bien dit Isabelle, c'est une famille où, voilà, tout le monde, les gens viennent et ils partent. Je salue de passage les maestros Michel et autres qui étaient là avec nous. Comme j'ai l'habitude de le dire, un choriste doit être un fou du chant. Donc c'est cela qui t'anime pour persévérer et aller jusqu'au bout. Voilà. Nous allons passer le micro à l'aumônier. Thierry, aumônier. Est-ce que cette année, bon, c'est une année assez spéciale, mais est-ce que vous avez en tête quelques idées, quelques projets pour pouvoir le démarrer? Oui, effectivement, c'est pour cela que nous avons eu notre première rencontre de la zone du Sénégal et on a eu à dégager aussi quelques activités qui vont essayer de renforcer également notre vision, la vision piariste du mouvement Calassens. Et si vous voyez notre devise cette année, le père général, le père Pedro Aguado, notre père général, lors de la réunion, ils ont choisi restart en anglais, mais c'est de recommencer. Et pourquoi recommencer? Vous avez constaté que la venue de cette pandémie dans le mois de mars, si je ne me trompe pas, a freiné notre activité. Alors c'est pour nous de venir en force. Et pour venir en force, il faut recommencer et revenir encore pour pouvoir bien avancer. Donc voilà cette devise qui nous inspire à pouvoir effectuer plusieurs activités, que ce soit des conférences, des formations et d'autres aussi activités aussi qui sont prévues au niveau national, dont l'actuel coordonnateur provincial, c'est le père Guy Gagnon, qui est en mission à Hambourg auprès de noviciat. Voilà. Donc également aussi, ce logo aussi nous inspire aussi à aller en force du mouvement Calassens, puisque le mouvement Calassens est un mouvement international, pas seulement de notre province, mais également de d'autres provinces, comme la province de l'Afrique centrale, et Brésil, Bolivie, et Catalogne et bien d'autres. Donc c'est pour cela que vous voyez dans notre mouvement Calassens, vous voyez plusieurs lignes en couleur. Ça montre plusieurs continents, plusieurs cultures. Alors, et pour aller en force, je pense que nous visons tous le Christ. C'est pour cela que quand vous voyez une croix, donc nous allons vers le Christ à travers également le mouvement Calassens également. Mais aussi, si vous remarquez, vous voyez aussi la barque. Nous voyons dans l'évangile où le Christ était dans la barque avec ses disciples. Donc pour dire que nous marchons également avec le Christ. Donc pour aller en force, il faut aussi la présence du Christ et en même temps vivre aussi notre charisme piariste. Donc le but du mouvement Calassens, c'est d'abord d'aider les jeunes, les enfants, les adultes à trouver leur vocation.
à trouver leur vocation, mais aussi à vivre aussi le charisme piariste, pas forcément en tant que religieux, mais en tant que aussi un piariste laïque dans la fraternité, puisque nous avons une fraternité où nous avons des laïcs qui vivent également notre charisme. Mais également, nous accueillons aussi ceux qui veulent aussi être religieux, prêtres, piaristes également. Donc, il y a tous ces aspects-là également qui vont nous aider aussi à aller en force. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans le mouvement Calassens. Donc, Ok, vous gardez le micro ou bien vous donnez à vos prédécesseurs. Bon, vous avez dit le mouvement Calassens est international. Et au début de l'entretien, vous avez aussi dit que si on sort du Sénégal, on parle de l'ordre des écoles Pinot, si j'ai bien compris. Le nom donné à la chorale dans des écoles Pinot. Je ne sais pas comment évolue son nom, mais aussi la chorale a une vocation d'être internationale ou bien c'est seulement Sénégal. alors, pour le moment, la chorale Notre-Dame des Écoles Pie, c'est d'abord dans notre province, dans la province du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Chaque mouvement essaie de s'organiser. Donc, nous, dans notre organisation, on a prévu à créer la chorale Notre-Dame des Écoles Pie, parce que nous avons des activités, nous avons des formations spirituelles, et nous avons aussi la chorale aussi qui doit aussi participer aussi à nos différentes activités, également comme des concerts, tout ça. Donc, vu qu'ils aspirent également, qu'ils vivent aussi le charisme piariste et qu'ils sont également des choristes, alors je pense que l'idée est bienvenue de créer une chorale en donnant le nom de Notre-Dame des Écoles Pie pour que Notre-Dame des Écoles Pie puisse les inspirer malgré les difficultés à aller et à louer le Seigneur à travers des chants. Frère Adja, qui est Notre-Dame des Écoles? Notre-Dame des Écoles. Je crois que au Sénégal, bon, je ne sais pas, il y a une chorale qui porte ce nom, je crois que c'est unique. Je ne connais pas tous les noms des chorales, mais Notre-Dame des Écoles, c'est une première pour moi. Qui est Notre-Dame des Écoles? Voilà. Notre-Dame des Écoles Pie, d'abord, Notre-Dame, dans l'église, c'est Maman Marie, la Vierge Marie. Voilà. Mais le nom Notre-Dame des Écoles Pie, ça vient de notre fondateur Joseph Calassens. Parce que Joseph Calassens, étant donné prêtre, étant donné qu'il est prêtre, il prie beaucoup la Vierge Marie. Il prie beaucoup la Vierge Marie et il confie beaucoup l'ordre des Écoles Pie que le Seigneur lui a confié par l'intercession de Saint-Esprit. Il confie beaucoup cet ordre à Notre-Dame des Écoles Pie, c'est-à-dire à la Vierge Marie. Donc, de là, il a dit, il va confier l'ordre des Écoles Pie à la Vierge Marie. Donc, c'est là qu'il a pris Maman Marie comme Notre-Dame des Écoles Pie pour l'ordre des Écoles Pie. Voilà, c'est là où sort le nom de Notre-Dame des Écoles Pie. Voilà. Le micro pour M. le maestro, le coordinateur du médical. Eric, vous avez dit que la chorale est née en 2018. Donc, au début de 2 ans. Quelles sont les activités que vous avez à faire? Bon, des manifestations que vous avez animées, des célébrations. Dieu merci. Depuis les 2 ans, depuis 2018 jusqu'à cette année, hein, donc je vais inclure cette année, même si les activités redémarrent. Donc la chorale a fait pas mal d'activités, parce que déjà le synode qui était consacré aux jeunes est confié au père piariste, donc qui a eu lieu à Kaolack. Donc c'était la chorale Notre-Dame des Écoles Pie qui l'avait animée. Donc on a eu aussi à animer pas mal de célébrations, donc les prises d'habits des pères, des frères à Sokone. On a eu aussi à animer pas mal
d'activités du mouvement Calassens, ici même à la Chapelle et dans d'autres secteurs. Hein. Donc, à chaque fois que le mouvement Calassens se réunit, forcément, comme nous sommes tous des catholiques, c'est la famille piariste catholique, donc on commence la plupart du temps par une célébration et à chaque fois c'est la chorale qui est là, qui anime. Voilà. Donc on avait, comme le frère Aya l'a dit tantôt, hein, on avait un programme bien ficelé, donc où il y avait des concerts qui étaient prévus, mais malheureusement on a vécu quand même une année exceptionnelle avec la Covid. Et ce n'est que partie remise. Hein. Je pense que nous reviendrons aussi à Espérance FM pour pourquoi pas faire un déroulé du programme de cette année ou d'un programme futur. Voilà. Bon, ça, je suis membre de la chorale notable des écoles. Ils ont animé quelques activités. Comment vous préparez au niveau de Notre-Dame d'Afrique, la chorale d'ici, pour pouvoir aller rejoindre les autres, que ce soit à Kaolack, à Sokone, comment ça s'organise? Donc, tout à l'heure, le maestro Marc a parlé du fait de l'engagement des choristes. Il a souligné aussi qu'il faut être fou du chant. Tout n'est que engagement. Donc là, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment prêts parce qu'on fait tout pour la gloire de Dieu. Il y a le mouvement Calassens qui est là. Et il y a aussi Saint-Joseph de Calassens qui est là. Donc c'est par le chant qu'on prie le Seigneur. Et c'est par le chant aussi on veut suivre le Christ. Donc là, nous sommes prêts, on fait nos répétitions, même si on n'a pas encore un programme pour cette année à cause de la pandémie. On fait des efforts pour pouvoir mettre quelque chose sur place et le présenter. Donc là, nous sommes prêts à affronter et à montrer quelque chose. Oui. Comment vous préparez ici? Bon, pas carrément comme elle a dit, mais surtout on est à quelques... On prépare à la Sainte-Cécile. Parce que tu vas avec ta chorale. Bon, je pense que tout d'abord, c'est une fête pour la chorale. Donc, on doit se mettre dans des dispositions pour se lancer, voilà, sur l'événement. Étant donné que Sainte-Cécile est la patronne des chorales, donc c'est un événement à préparer. Même au-delà, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Donc, vu que les activités ont repris, donc c'est l'occasion de remettre tout en place et de préparer les échanges à venir. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, la précision que je faisais. L'essentiel, c'est que les choristes se mobilisent. Et cela, c'est une tâche d'un ensemble, pas une seule personne, mais un groupe qui ont les mêmes objectifs, vu que tout est pour la gloire de Dieu. Donc c'est cette lancée-là que j'invite tout un chacun à nous rejoindre là-dessus, et pour que les objectifs qu'on s'est fixés puissent aboutir. Je pense que c'est cette précision-là qu'il faut faire. Parce que bon, la chorale Notre-Dame des écoles, comme vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait pour marquer cette fête qui est au chorale, la sainte, la patronne des musiciens, comme on l'appelle, et le frère Aya, je crois, il aura au moins y penser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Et aussi l'autre aspect, est-ce que les choristes connaissent cette système? Est-ce qu'il y a des projets aussi, ou bien une conférence, ou bien une rencontre pour sensibiliser les choristes? Merci pour cette question quand même qui est très très pertinente. Je pense que bon, tout choriste devrait quand même savoir qu'est Sainte-Cécile, mais néanmoins Sainte-Cécile est quand même bien fêtée. Si on voit quand même les chorales à Dakar ou même au Sénégal, les chorales fêtent bien Sainte-Cécile.
soit par un pot, soit par une messe quand même d'action de grâce, etc. Donc nous, à notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, hein, donc les activités redémarrent petit à petit, Dieu merci. Donc rien n'est encore, il n'y a rien de prévu pour le moment, mais quand même on rend grâce de la reprise. C'est sûr que naturellement, comme on le fait aussi les années précédentes, il y aura une messe quand même d'action de grâce. Hein. Les pères, à chaque fois, pensent à nous, prient pour nous déjà. Et je pense qu'au niveau des chorales respectives, sûrement, il y aura des chorales qui organiseront un pot, qui demanderont une messe, donc en l'honneur de Sainte Cécile, qui est quand même la patronne des chorales et qui est, pour moi, une chance pour tout le monde, quoi. Donc chaque choriste devrait s'inspirer de la vocation de Sainte Cécile. Voilà. Je vais passer. Vous qui êtes musicien, grand maître de chœur, c'est que rester des mois sans, peut-être je peux dire sans jouer. Comment vous sentez ça? D'abord, ça m'a fait très mal. L'année passée, ça m'a fait très mal. D'abord, ça m'a fait très mal. L'année passée, ça m'a fait très mal parce que nous avions organisé un concert où nous devons bien jouer. Moi aussi, je vais bien jouer le jour-là. Mais la pandémie nous a surpris. Vraiment, ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché parce que d'abord, c'est l'année passée où j'ai intégré la chorale Notre-Dame des Écoles Pie. Vous voyez? Donc, j'avais l'intention de bien animer dans cette chorale-là, de faire partie de la chorale à travers le don de la musique que Dieu m'a donnée, avec mes frères, maîtres de chœur et musiciens. Donc, le fait que l'année passée, nous n'avons pas animé, ça m'a beaucoup touché, mais je prie le Seigneur pour que cette année qu'il nous a donnée, où nous allons reprendre encore les activités, que nous allons prévoir, que nous puissions bien le faire. Voilà. Ça, très bien, je me retrouve très bien dedans. Je suis très à l'aise dedans. Donc, il n'y a pas de problème, on y va. Voilà. On m'aurait dit que vous aimez chanter, danser en même temps. Dites-moi, en tant que grand choriste, le fait de rester pendant ces 6, je ne sais pas, 7 mois, comme ça, sans... Est-ce que la voix revient avec le travail que Maestro Marc est en train de faire? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. C'est vrai, j'aime beaucoup chanter et danser aussi. Mais là, ça va, ça revient de plus en plus parce que Marc est là. Même pendant le confinement, on se voyait souvent avec le maestro Michel pour réchauffer les voix, pour ne pas oublier, genre. Répétition virtuelle. Ouais. Non, on partait dans le camp pour respecter aussi les mesures barrières pour juste réchauffer les voix. Mais là, on a repris les répétitions. Ça va, oui. On a commencé à animer les messes, donc la voix est toujours là, on rend grâce. Voilà. Je pense que c'était le choc, hein. C'était quand même inimaginable. Je pense qu'à aucun moment de la vie, on aurait pensé que ça allait se passer ainsi, hein. Donc c'est une maladie qui a vraiment affecté tout le monde, tous les secteurs. Je pense à un moment donné aussi les gens étaient aux aguets, les gens en avaient quand même marre, hein, parce qu'on ne savait pas comment ça va se passer par la suite. Donc, parce que tout simplement, au niveau des statistiques, on entendait du tout. Tu peux te lever aujourd'hui, tu entends, donc il y a tant de contaminés. Le lendemain, ça baisse, le surlendemain, ça augmente. Finalement, on n'arrivait plus à se situer. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Dieu merci que les activités reviennent et que cela puisse continuer et que tout redevienne comme avant et que cette maladie puisse vraiment disparaître ou qu'on trouve un remède. Mais la Covid doit ne sec. Le message que je lance à tout un chacun, surtout aux jeunes du mouvement, et
de notre chapelle, c'est de s'engager dans l'église, quel que soit le mouvement. Quel que soit le mouvement. Je pense que si on s'inspire de Sainte-Cécile, comme l'a si bien dit Maïswa, on saura comment ou quoi faire de notre vocation vis-à-vis de l'Église. Et c'est important, c'est très important. Je lance un appel à tous les jeunes de venir rejoindre ne serait-ce une activité de l'Église, parce que ça nous permet de s'engager davantage. Et puis surtout de venir à la chorale aussi. Nous avons besoin des membres pour animer les messes et tout. Voilà. Surtout ici à Notre-Dame d'Afrique, maintenant nous avons 2 messes que la chorale de Notre-Dame d'Afrique doit animer. On n'est pas au complet pour faire les 2 messes. Donc c'est un cri de cœur que je lance à tous les jeunes. Donc, personnellement, je vais d'abord remercier, vraiment dire un grand merci au Père Piariste, parce que si on s'est retrouvés ici pour faire ce plateau, c'est grâce à eux. Je remercie le Père Thiaré, qui n'est pas là. Donc c'est eux qui nous ont qui nous ont accueillis dans cette belle maison de Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Donc je voudrais lancer un appel à tous les jeunes, où qu'ils soient, parce que le mouvement Caleçens est présent partout au Sénégal. Donc pour ceux qui sont à Dakar, venez quand même rejoindre le mouvement Caleçens. Venez vivre le charisme piariste, qui est quand même une chose exceptionnelle. Donc dans le mouvement Caleçens, il n'y a pas tout simplement que la chorale. Donc il y a le mouvement en tant que tel, comme le frère Marc l'a expliqué tout à l'heure. Donc il y a des activités qui se font pour quand même aider les jeunes à découvrir leur vocation. Il y a aussi de l'entraide. Donc il y a pas mal, moi j'ai participé à pas mal de conférences, surtout sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur d'autres volets. Il y a le volet éducatif, il y a le volet ludique. Donc il y a énormément de choses qu'on fait ici dans le mouvement Caleçens et dont normalement chaque jeune devrait quand même intégrer au moins pour voir ce qui se passe. Voilà, donc je lance cet appel à tout le monde. Je remercie aussi à l'équipe de la Radio Espérance qui a pris cette initiative de venir nous rencontrer. Et que le Seigneur bénisse tout le monde, qu'il bénisse nos efforts, qu'il bénisse aussi notre reprise et qu'il nous épargne une bonne fois pour toute cette pandémie. Bon, ce que moi j'ai à dire aux jeunes qui nous suivent actuellement, nous savons que dans ce monde où nous sommes, beaucoup de jeunes aiment la musique. Et dans la chorale, il y a la musique, il y a la danse, le chant, tout. Et tout ça là, c'est pour louer Dieu. Donc, étant donné que tu es jeune chrétien et tu vois cette vidéo, si tu es passionné du chant, de la musique, moi je te demande de venir rejoindre la chorale Notre-Dame des Écolpilles. Là, toi et moi, nous allons partager notre don de musique que Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Alors je tiens à dire merci à la télévision SP24 pour votre présence et de nous avoir aussi donné l'occasion aussi d'expliquer le fonctionnement de la chorale Notre-Dame des Écolpilles. Vraiment, cette chorale fait énormément, beaucoup de sacrifices. Et comme ils l'ont dit, nous sollicitons tout un chacun de venir massivement louer le Seigneur également. Ceux qui sont surtout à la chapelle Notre-Dame d'Afrique, c'est aussi l'occasion aussi pour vous de louer le Seigneur à travers aussi les chants. Et la chorale en a besoin également. Et nous vous sollicitons aussi de vivre aussi le charisme piariste à travers le mouvement Caleçens partout dans le monde. Si vous êtes en France, nous sommes aussi en France. Si vous êtes aussi dans d'autres, au Cameroun, nous sommes aussi au Cameroun. Et aussi au Sénégal également, à Samsam, à Tiaroy, à Mbour, à Sokone. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir aussi découvrir votre charisme à travers le mouvement Caleçens également. Donc venez massivement vivre le charisme piariste et
nous aider également aussi à donner aussi une éducation aussi intégrale, surtout aux plus pauvres. Voilà. Donc ceux aussi qui désirent être piaristes, qui désirent être religieux et piaristes, nous sommes aussi ouverts aussi à vous. Donc venez, et à travers aussi, comme le frère Adja est là aussi chargé aussi de la vocation également, pouvoir découvrir également votre véritable vocation. Merci à tout un chacun et que Dieu nous accompagne toujours. Merci. Éduquer, annoncer, transformer, tel est notre souci. Éduquer, annoncer, transformer, telle est notre mission. Ô Seigneur, donne-nous la force, la sagesse d'éduquer les jeunes.